Bonjour à tous, chers compatriotes. J'espère que tout le monde est là bien installé. on va, on va faire le Congo ça. Nous allons congosser au Soukaraponda ce soir. Il faut que les Gabonais sachent que nous n'avons pas, ce n'est pas moi qui ai demandé à Osouka d'être Premier ministre. Premier ministre. Osouka elle-même a décidé qu'elle veut gérer le Gabon. Comme elle veut gérer le Gabon, il y a un sort. On doit discuter sur les décisions qu'elle prend sur notre pays, puisque ça nous engage tous. Qu'on le veuille ou pas, les décisions qu'elle prend, la femme là, quand elle prend une décision, ça engage tout le monde. Donc, il y a une ça m'a fait bon. On doit critiquer ce qu'Osouka fait. On doit critiquer ça du début à la fin. Bon, peuple gabonais, le Gabon a été frappé par le décès d'un monument, d'une bibliothèque de la vie politique de notre pays, de l'histoire politique de notre pays, c'est Papa Rayandi. Donc, Marcel Éloi Rayandi Chambrier, le vieux Chambrier qui nous a quittés cette nuit-là. Cette nuit, il est décédé. Bon. Je présente d'abord déjà mes condoléances à la famille Chambrier, hein, parce que je connais certains de ses enfants. Donc, c'est pas le moment de taper sur lui, il a fait son temps. Moi, je pense, vous me demandez mon avis, je pense que quelqu'un comme Chambrier, c'est pas quelqu'un qu'on doit pleurer. On ne doit pas pleurer Chambrier, on doit le célébrer. Parce que quelqu'un qui meurt à 86 ans, c'est 86 ans. Il devait avoir 87 ans le 1er décembre. C'est-à-dire dans quelques jours. Dans 3 jours, 4 jours, il devait normalement avoir 87 ans. Quelqu'un qui part à 87 ans, it's more than a blessing. C'est quelqu'un qu'il faut célébrer. Donc, c'est pas normalement le décès de Chambrier, du vieux Chambrier, c'est pas un décès que quelqu'un doit venir pleurer les larmes là. C'est quelqu'un, les gens doivent boire, manger. On célèbre son départ parce qu'il a vécu, il a fait son temps. Il a vécu normalement plus que le temps que la majorité des gens passent sur terre. Donc voilà, moi ce que j'ai à dire sur cet homme-là, c'est cela. Il a œuvré, il a fait ce qu'il a pu, il a à Wenje, c'est plus ou moins lui. Hein. Quand vous allez à Wenje, là, je vois les gens monter à Wenje, là, c'est plus ou moins lui qui est derrière ça. Donc voilà quoi, je n'ai pas grand chose à dire à part présenter mes condoléances à la famille Chambrier. Et faites mieux que les Bongos. Parce que quand Omar Bongo est parti, regardez ce que les Bongos sont devenus. C'est compliqué chez eux là-bas. Bon, à Bominte, c'est les bagarres. Les gens ne s'entendent pas, les gens de certains arrivent. C'est compliqué les rêves comment Bongo a laissé ses enfants. Donc, c'est vous-même qui portez le nom des grandes familles du Gabon. Il faut faire mieux. Regardez ce qui se passe avec les Bongos. Bon, il y a beaucoup là qui vont partir les uns après les autres parce qu'ils ont fait leur temps. Nous allons tous partir un jour. Le vieux est parti. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Bon, on va venir sur Osouka Raponda. Bon, Osouka, Premier ministre du Gabon, de la dictature, des Bongo, on ne dit pas, Premier ministre de la dictature. La première chose que je dois dire à Osouka, c'est que si on compte les 4 mois, parce qu'elle a été nommée en juillet, août, septembre, octobre, novembre, ça fait 4 mois qu'elle est là à la tête du Gabon. Osouka, tu ne fais pas mieux que... Là, en ce moment, tu es égalité. Elle est égalité avec... parce qu'elle, sa course, elle a fait avec celui qu'elle a remplacé là. Comment on devient là, la Juju. Osouka et la Juju sont égalité.
en ce moment. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit qu'ils sont à égalité. On va d'abord aller sur le domaine de la transgabonaise, puisque c'est ce qu'elle a vendu aux Gabonais. Quand elle est arrivée, elle a vendu aux Gabonais. Elle n'a même pas parlé, avant même de parler de l'urgence sanitaire, hein, la maman est venue nous parler de la transgabonaise. La transgabonaise, ce qu'elle est venue vendre au Gabon, à Yekoumouzan. Elle n'a pas dit qu'elle allait construire les routes de Libreville. Elle a dit qu'elle va faire construire la route entre le Gabon pour aller une longue route. Je ne sais pas si c'est l'autoroute qu'ils veulent faire. Une route qui va relier le Libreville et l'intérieur du pays pour aller rencontrer la Guinée équatoriale, le Congo et le Cameroun. Parce que ce sont les trois pays-là. Hein. Donc c'est ça la transgabonaise. C'est un grand projet, un chantier routier. Bon, mais je voulais dire à Osuka que tu es en retard. Hein, parce que tu as dit que tu termines dans 3 ans. Moi j'ai fait un peu les calculs. Je ne suis pas allé dans les 700 et quelques, près de 800 km. Parce que la transgabonaise, quand eux-mêmes ils ont dit c'est près de 800 km. Moi je me suis arrêté à 700 km. Et je me suis rendu compte que les prochaines élections présidentielles, normalement c'est en 2023, en août 2023. Parce que c'est souvent en août qu'on vote. Août 2023. Donc ça ne lui laisse plus beaucoup de temps. Parce que nous sommes en novembre 2020, novembre 2021, 1 an. Novembre 2022, 2 ans. Après, il va rester quelques mois, puisque normalement, vous devriez normalement arrêter le chantier. Donc, vers février, mars, si vous allez vraiment vous pousser fort. Hein. Parce qu'après, il faudra rentrer en campagne. Il faudra que vous campagne, donc, vous n'avez pas beaucoup. Tu as moins de 2 ans, moins de 3 ans hein, pour faire ta route. Et quand j'ai fait les calculs, et comme vous avez moins de 3 ans, je me suis arrêté je vous ai accordé une marge parce que 2 ans c'est 24 mois. Je vous ai donné 6 mois au-delà de 24 mois. Donc, 24 mois, ça tombe en novembre 2022. Si on ajoute 6 mois, on est en train d'arriver vers mars là-bas. Mars-avril. Hein? 2023, parce que vous n'allez pas terminer, vous n'allez pas continuer jusqu'en... Il faut aller aux élections. Donc, on va jusqu'à mars. Hein? Donc, 30 mois, je vous ai donné 30 mois. Et j'ai divisé, j'ai réduit à 700 km. Hein? 700 km divisé par 30 mois. Ça fait 23 km par mois. Normalement, au Souka, tu dois nous faire 23 km chaque mois pour la transgabonaise. Si on réduit à 700 km, vous faites 700 km divisé par 30 mois, on tombe à 23 km par mois. Osuka, tu n'as même pas encore fait 3 km depuis que tu es là, même pas 2. Donc moi, je vais te parler tous les jours de la transgabonaise jusqu'à ce que tu nous dises la vérité que Nabisi Borodza Mitoamana. Parce que je suis au courant que c'est un projet dans lequel le Gabon n'est pas le seul engagé. Vous avez reçu des fonds. Vous avez reçu des fonds des organisations internationales pour ce projet-là, parce que ce n'est pas un projet seulement qui concerne le Gabon. Ah, Osuka, 23 km. Il faut que tu fasses 23 km chaque mois pour qu'on te prenne au sérieux. Il n'y a pas 23 km, maman. Bon, donc la transgabonaise, on peut déjà dire aujourd'hui que la transgabonaise, c'est du bluff. C'est de la mystification. On appelle ça, c'est de la fantasmagorie politique. Ouah, c'est de la fantasmagorie politique. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Vous n'allez pas arriver avec... C'est de la piraterie. Donc déjà, d'entrée de jeu, la transgabonaise, c'est n'importe quoi. Bon, tu as raté, je vais dans un autre domaine, on laisse la transgabonaise. On arrive maintenant au domaine de la rentrée scolaire. Parce que l'éducation, c'est vous qui avez dit le septennat de la jeunesse. Donc,
L'éducation aujourd'hui, pour vous, devrait normalement être un projet sérieux. Parce que on ne peut pas prendre la jeunesse au sérieux sans mettre en exergue l'éducation. Si vous voulez voir un pays qui considère sa jeunesse, il faut regarder son système éducatif. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Donc, la rentrée scolaire de Souka est nulle. La rentrée scolaire de Souka est nulle. Je compare la rentrée scolaire de Souka à celle du Cameroun. Je suis allé regarder la rentrée scolaire au Cameroun. J'ai regardé la rentrée scolaire au Maroc. J'ai regardé la rentrée scolaire au Ghana. J'ai regardé la rentrée scolaire au Sénégal. Parce que si on compare, parce que je ne vais même pas comparer avec la France, c'est trop loin. Je compare la rentrée scolaire gabonaise avec le Sénégal, avec la rentrée scolaire. Parce que tout le monde a le coronavirus. Le coronavirus n'est pas plus au Gabon qu'il n'est présent au Sénégal ou bien en Côte d'Ivoire où c'est compliqué en ce moment. Le coronavirus, c'est présent partout dans l'Afrique là, subsaharienne de la même manière. Mais la rentrée scolaire gabonaise est nulle. La rentrée scolaire de Souka est nulle. Quand je dis nulle, hein, c'est extrêmement nul. Je ne vais même pas rentrer, je ne vais pas épiloguer dans comment les cours se passent. Je prends un seul point. Le turnover. Le turnover est nul. Parce que c'est une honte, hein. C'est une honte. Après 10 ans au pouvoir, 10 ans, vous venez faire le turnover. 10 ans au pouvoir. Parce que j'ai discuté avec certaines personnes, voilà pourquoi j'en parle. Parce qu'il faut vraiment expliquer aux Gabonais ce qu'on appelle le turnover, mes frères. Le turnover veut dire que ils n'ont pas construit les écoles. Il n'y a pas quelque chose qui montre que ce pouvoir n'a rien construit comme infrastructure scolaire, comme le turnover. La présence du turnover au Gabon veut dire hein, que les gens là n'ont pas construit les écoles et les salles de classe. Ce n'est pas parce qu'il y a le coronavirus, c'est faux. Et je vais expliquer pourquoi il y a le turnover. Ils sont pris à leur propre piège. Pourquoi? Pourquoi il y a le turnover au Gabon? Le turnover veut dire que les enfants font la mi-temps. Ne vous laissez pas impressionner par les mots bizarres, la turnover. Ici, il y a Yili City. Turnover à Yili na. Il y a que crasse, il y a que angoisse, il y a que lundi, mardi, il y a que mercredi, jeudi. Le turnover à Yili na. Mi-temps. Le turnover, c'est la mi-temps. Et les gens là font la mi-temps. Pourquoi? Parce que il n'y a pas les écoles, parce que il n'y a pas les salles de classe. Ils ont même transformé des crèches. Ils ont pris des crèches. Ils ont transformé ça en lycée. Là où les enfants, les bébés vont. Bon, au you bon, que l'école. Bon, non, bon, il y a ne vous laissez pas impressionner par les termes bizarres. Turnover ne veut rien dire. Turnover ne veut rien dire. C'est de la roublardise. C'est de la fourberie politique. Mambo voyou. Turnover ne veut rien dire. Je vous explique. Le Sénégal a 16 millions d'habitants. 16. Ils ont moins d'argent que nous, le Gabon. Le Sénégal, ils ont moins d'argent que le Gabon. Le budget du Sénégal est de loin inférieur au budget du Gabon. 16 millions d'habitants. Ils n'ont pas le turnover. Ils doivent aussi 16 millions de personnes, c'est pas petit. Hein. Eux aussi doivent respecter les mesures de distanciation sociale, les mesures barrières. Mais eux, les enfants, on veut que l'école, mais le monsieur, les enfants vont à l'école là-bas au Sénégal, matin et soir. Au Ghana, le Ghana aussi, ils ont
le coronavirus. Les enfants vont là-bas à l'école matin et soir au Ghana. Le Cameroun, Cameroun, on a la frontière. Le Cameroun a 26 millions, 25 millions d'habitants. Le Cameroun n'a pas le turnover. Les enfants vont à l'école. Tous les jours que Dieu fait, pas que l'école. Mais arrêtez-moi ces histoires de turnover pour dire que non, ils sont pris à l'heure. Comment vous pouvez comprendre que les enfants qui sont en 6e, au premier cycle, ils ne vont à l'école que 2 jours par semaine. Vous pensez qu'un régime qui est normalement constitué est obligé aujourd'hui, hein, parce qu'ils sont pris à leur propre piège, ils ont embêté les pasteurs. Le pasteur Bazo a bien qui à Mina quand l'école va commencer. On va voir si vous allez respecter. Bon. Aujourd'hui, les enfants qui sont en 6e vont à l'école que 2 jours sur 7. En 5e, c'est peut-être 2 ou 3 jours. Les enfants qui sont en terminale vont à l'école 3 jours sur 7. Mais, et puis vous allez dire que vous aimez la jeunesse gabonaise. Moi, j'ai dit une chose. J'ai dit que il y a 2 choses. Soit on se bat pour enlever les voyous là au pouvoir, ou bien on négocie, on vend le Gabon à quelqu'un. On vend au Gabon à un pays, ou bien quelqu'un qui veut l'acheter. On se partage l'argent et chaque Gabonais va de son côté. On se retrouvera un jour quelque part. Gabonais, oui, tu étais Gabonais. Oh non, si j'étais Gabonais à l'époque. Arrêtez d'embêter les gens. On peut vendre le Gabon à quelqu'un qui veut l'acheter. On vend ça à Bill Gates. Ou bien Oprah Winfrey. On va ça, non, on va pas ça à un temps, on va ça à un noir. On peut vendre ça. On peut vendre ça à Oprah. Ou bien on vend ça à quelqu'un qui a l'argent. Les Américains qui ont le pognon, là, ils se mettent ensemble. On leur vend ça puisqu'ils cherchent la terre. Parce que c'est n'importe quoi que l'on fait. Comment les enfants vont aller 3 jours par semaine à l'école? 3 jours par semaine. Et vous voulez dire qu'on va s'en sortir, que vous êtes sérieux. Mais Osuka, mais tu es nul. Mais c'est pas pour mal. Je ne te parle pas mal. Maman, c'est pas ton truc, c'est pas bon là. Le turnover, c'est du n'importe quoi. Vous n'avez rien construit. Lorsque le défunt, quand le défunt est devenu président en 2009, le budget du Gabon, non, pas le budget, la dette du Gabon cumulée était à 800 milliards de francs CFA. 800 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, la dette du Gabon cumulée est à près de 6 000 milliards. Donc, vous avez mangé 5 000 milliards en 10 ans. Vous avez fait quoi de 5 000 milliards à Tarzam? Parce que vous n'avez rien construit. Détournement sur détournement. Détournement sur détournement. Comment vous pouvez comprendre qu'en 10 ans, le gouvernement n'a construit aucune école. Même Borancho arrive à construire une école. Le gouvernement ne construit aucune école. Mais Sylvia Bongo arrive à construire une école. Mais à Tarzam. Mais ça n'a pas de sens. Le gouvernement qui a le budget ne construit pas les écoles, mais Sylvia Bongo construit l'école. Et pas n'importe quelle école, c'est l'école la plus chère de tout le continent africain. Je me suis un peu renseigné. L'école de Sylvia Bongo, il n'y a pas une école qui est chère comme ça là dans tout le continent africain. Minal. C'est très cher. Tu as même l'impression que c'est tellement cher qu'elle ne veut pas que quelqu'un aille apprendre là-bas. Elle fait ça exprès. Elle veut seulement voir l'école vide. Mais est-ce que c'est normal? Il y a un verre à Sylvia. Elle a construit l'école avec l'argent du Gabon. Parce qu'elle n'a pas l'argent pour construire l'école qui est bien comme ça, là, c'est faux. Sylvia Bongo va que non. Mais je ne connais pas l'école là. Demandez, les gens connaissent l'école de Sylvia. Sylvia a une école au Gabon quelque part. Je pense que c'est vers lui, quelque part là-bas. Si j'ai bonne mémoire, je ne sais même pas. Ça doit être à lui, hein, dans le terrain. En tout cas, les Gabonais qui sont à Libreville connaissent. Moi, je n'ai jamais mis mes pieds là-bas. Moi, vous mettez en ils connaissent.
Les Gabonais vont écrire là où l'école là se trouve. Ils vont vous dire. Moi, je ne connais pas. Donc, je voulais dire au Souka que d'entrée de jeu, ta rentrée scolaire est nulle. Tu as raté. Parce que là, tu as même encore la chance parce que ma régie n'est pas encore prête. Parce que je suis en train de recueillir des données. Les gens sont en train de prendre les photos, les images de la rentrée scolaire. Je vais compiler tout ça et je vais faire un montage le montage de la gloire. Je me fais abonner, le montage de la gloire. Comme c'est le mot qui passe maintenant à Libreville en ce moment. Vous allez voir les établissements de la gloire. Vous allez voir la honte. Comment le Gabon est. Il y a des gens qui ne peuvent même pas respecter les distanciations sociales parce qu'il n'y a tellement pas d'établissement. C'est grave ce que les gens là font. Nous allons revenir. Ne vous en faites pas. Hein, j'ai promis parce que Daouda, tu vas me subir. Parce que vous êtes nul. Vous êtes nul, vous n'êtes pas bon. Vous êtes nul. Vous êtes des pirates. Vous êtes des pirates politiques. Vous êtes des pirates. Je vais maintenant venir sur le coronavirus. Et c'est un sujet qui est extrêmement important. Là encore, la gestion du coronavirus, Osouka, tu es nul. Osouka, en ce moment, tu es encore au même niveau que la juge. Mais bientôt, tu vas dépasser la juge dans le désordre. Hein, parce que la juge, son grand truc, c'est qu'il était en train de construire les écoles. Il ne savait pas là où il construisait les écoles. Et il avait confié le pays à des enfants. Voilà les deux grands trucs de Julien Nkorbekala. Il construisait des écoles au Gabon. Ils sont en train d'investir dans la construction des écoles qu'on n'a jamais vu. On ne sait pas là où il construisait. Lui-même ne savait pas là où ça se trouvait. Avant que voilà que Yemi Fabre Lombe psychologue. Ah, Yemi peut-être que depuis qu'il n'est plus ministre, il sait maintenant là où ça se trouve. Encore qu'on ça ne se trouve nulle part. Maintenant, il avait confié la gestion du Gabon à des enfants. C'est ce que lui-même sont allés dire à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas moi. Eux-mêmes, ils sont allés dire qu'on a confié le Gabon à des gamins. Et les gamins là sont en tôle, il paraît, en ce moment. Donc, pour revenir à la gestion du coronavirus, mes frères. Bien encore avant la gestion du coronavirus au Gabon. Mais au Souka, il y a un... Vous êtes allé chez moi à Lambaréné, en ce moment. Le ministère de la Santé, Guy Patrick Patutu, au Biangdouan, il est en train d'organiser un moupoti à Lambaréné avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, les représentants de l'OMS et puis les représentants de l'UNICEF. Je pense que l'UNICEF, c'est l'organisme de l'ONU qui gère les gamins. Mais veut gérer bon. Donc, ils sont en train de faire une réunion à Lambaréné depuis le 23 de ce mois. Une réunion qui a duré 5 jours à Lambaréné. Lambaréné, Zadam, Lambaréné. Vous faites la réunion pour vacciner les enfants. Pour voir comment vous allez introduire le vaccin qui n'est même pas encore fait là. Pour faire venir ça au Gabon, pour vacciner les Gabonais. Parce que vous qui êtes au Gabon, il faut écouter ce que je vais vous dire. Hein. Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas un expert. Mais Bibi, il y a une télévision. On regarde la télévision, Bibi analyser. On ne peut pas vous inoculer une substance dans votre corps sans que vous ne sachiez d'où ça vient. Donc, mes frères, pourquoi je dis que Osouka est nul pour avoir déjà décidé que le vaccin va arriver au Gabon pour vacciner les Gabonais? Vous savez, mes frères, le coronavirus, moi je pense que c'est une maladie qui existe. Oui, ça existe. Mais seulement, maintenant que nous avons un peu plus d'informations sur le coronavirus, parce que tout le monde,
les informations que nous avons aujourd'hui sur le coronavirus ne sont pas celles que nous avions l'année dernière, vers janvier, février, mars. Tout le monde était surpris. Les seuls qui ne paniquaient pas, c'est les Chinois. Parce qu'ils vont inventer. Ce sont les Chinois qui ont inventé la maladie là. Moi, je n'arrive pas à comprendre que les Chinois qui ont inventé leur maladie, ils ne paniquent pas, hein, ils ne parlent pas de vaccin. On ne sait même pas ce qu'ils pensent. Les Européens sont visiblement dans une course au vaccin. Ici, là, ils sont en train de faire la course. Les Américains ont dit qu'ils vont créer leur vaccin. La France aussi a dit qu'eux aussi vont créer leur vaccin. Je ne sais pas si c'est la Russie ou l'Allemagne, il y a aussi un pays là qui aussi dit qu'eux aussi vont créer leur vaccin. Les militants font leur compétition des vaccins ici, qui est contestée par certains du domaine. Certains médecins contestent le vaccin de celui-ci, le vaccin. C'est à la phase expérimentale. Bon, ça c'est un. Eux, ils ont des raisons de s'inquiéter. Parce que moi, je suis allé voir les chiffres, je suis allé vérifier aujourd'hui, en France. Sachez ici en France que près de 40%, donc près de 30% de la population, 30% de la population française a plus de 50 ans. Je répète, 30% minimum de la population française a plus de 50 ans. Vous comprenez? Plus de 30% a plus de 50 ans. Peut-être 40, entre 30 et 40%. Donc, ils ont une population vieillissante considérable. Et c'est pourquoi on enregistre les morts. Rien que hier en France, il y a eu 350 morts en 24 heures, d'après BFM. En France, ici, il y a eu 350 morts. Donc, en une nuit, ils ont eu plus de morts que le Gabon a enregistré depuis que le corona a commencé. Ça va bientôt faire 1 an. Donc, c'est normal qu'eux, ils s'inquiètent ici en France. Ils ont des raisons de s'inquiéter parce qu'ils ont une population assez vieillissante. Et comme ils prennent soin de leur population, c'est normal qu'ils s'en inquiètent. Bon, aujourd'hui, nous comprenons et nous avons réalisé que le corona ne tue pas les jeunes. Et c'est d'ailleurs la principale raison pour laquelle le continent africain a été épargné du corona. Ce n'est pas parce que vous, les pédégistes, vous êtes au pouvoir, vous ne faites rien. Le continent africain a majoritairement été épargné de cette pandémie-là parce que nous avons un continent jeune. Au Gabon, plus de 80% de la population gabonaise a moins de 40 ans, moins de 45 ans. Nous sommes jeunes. Au Gabon, quand tu atteins l'âge que Papa Chambrier a eu là, oh, on peut même penser que tu fais les médicaments. Non, non. Parce qu'on veut me tu as trop duré. Or, 80 piges, on voit ça en France fatigué. Si tu es à Paris, si tu demandes que tous ceux qui ont 80 piges sortent des maisons, les rues de Paris seront pleines. Parce que les 80 piges, il y en a beaucoup ici, en France. À Paris. Chez nous, le corona ne tue pas les gens beaucoup. Donc, sans négliger, le corona ne devrait pas être une priorité pour nous au point où Patoutou va s'asseoir à Lambaréné chez moi pendant 5 jours. Il y a OMS. L'OMS, on les a chassés de Trump. Il Trump en dos. Il y a OMS des États-Unis. L'OMS est non grata au State. Trump, il a chassé l'OMS. Bon, l'OMS est contesté dans le monde en ce moment. Nous, on va prendre l'OMS. Il y a le cabinet médical qui a créé le pharmaceutique ou médicamenteux, qui a créé le vaccin. C'est un cabinet qui a un nom bizarre, ni Freezer, ni Pfizer ou bien Prazer, je ne sais pas. C'est un cabinet qui est douteux. Cabinet douteux. Moi, j'ai des raisons. On va mener un peu certaines enquêtes sur ce cabinet.
Ils ont fait des dégâts en Afrique avec les vaccins, le cabinet là. Notamment au Nigeria. Il y a des enfants qui sont morts. Et nous les Africains, nous avons des raisons fondamentales de nous inquiéter quand on parle de vaccins. Aïlina, il n'y a pas péril en la demeure en ce qui nous concerne. Laissez les militants régler leurs problèmes de vaccins entre eux. Ici en France, selon un dernier sondage il y a quelques jours, il y a 54% de la population qui n'est pas favorable à un vaccin. Parce que les militants nous inquiètent. Ça fait combien d'années que le cancer existe? On n'a jamais trouvé un vaccin contre le cancer. Des années, 40 ans ou 60 ans qu'on a découvert le cancer. Le sida, il n'y a pas de vaccin contre le sida. Comment une maladie qui vient d'arriver tout de suite là, qui tue les gens n'importe comment, il y a déjà le vaccin en 11 mois. Vaccin tue. Mais il faut s'inquiéter. Parce que je me rappelle quand sida a dans les années 80, les gens aussi couraient. Oh, il faut trouver le vaccin ici. Il y avait beaucoup de gens qui cherchaient des solutions bizarres, des vaccins qui ont commencé à tuer les gens. Donc, nous les Africains, nous ne sommes pas là à venir raconter les histoires de vaccins. Ça ne nous regarde pas. On n'a pas perdu les gens. Par conséquent, ou par contre, il y a des maladies pour lesquelles le ministère de la Santé devrait aller passer 5 jours à Lambaréné avec les gens de l'OMS et l'UNICEF. Il y a le paludisme qui nous tue. Le paludisme. Parce que ces derniers mois, selon les chiffres officiels du COPIL, le coronavirus a tué une 50aine de personnes. Mais combien de personnes le paludisme a tué au cours de la même période? Dites-moi un peu. Le paludisme tue. Au Gabon. La drépanocytose a tué combien de personnes au Gabon au cours de cette même période? Et nous avons nos maladies tropicales. Le sida, ça a tué combien de gens au cours de cette même période? C'est ça. Nous avons nos urgences. Les urgences de l'Europe ne sont pas celles du Gabon. Les urgences de la France ne sont pas celles du Gabon. Nous avons nos propres urgences. Nous avons nos maladies tropicales. Il faut trouver des solutions. Parce que c'est ça. Je ne sais pas pourquoi on va s'alarmer pour une affaire de vaccin que même eux-mêmes ici, ils se contestent ça du début à la fin. Un patoutou va prendre les moyens de l'État pour amener un groupe en villégiature à Lambaréné pour aller parler du vaccin. Patoutou, ce n'est pas une priorité, mon frère. Bisri Yongma Mal, tu vas vacciner qui? La population gabonaise est jeune. La population gabonaise est jeune, mais bien. Moi-même, j'avais peur, je pensais que le coronavirus allait décimer les miens. J'étais inquiet. J'ai organisé, pour sensibiliser les masses, j'ai organisé Ici, moi, j'ai organisé des plateaux avec des experts en la matière. Des Gabonais, je les ai appelés. Nous avons beaucoup de médecins ici, en France. Des Gabonais qui sont des médecins. Je pense que moi-même, je connais près d'une vingtaine de Gabonais qui sont médecins en France, qui exercent ici. Des Gabonais qui sont dans le corps médical. Si on compte le nombre de Gabonais qui sont dans le corps médical en France, je pense qu'on peut atteindre plus de 200. Je parle toute fonction, toute profession du corps médical, toute profession confondue. Ici en France, on est à plus de 500 Gabonais. Bon, alors, moi j'estime humblement que Patoutou, laisse-moi ces histoires d'aller parler du coronavirus, du vaccin. Nous avons des problèmes beaucoup plus sérieux. J'aimerais te voir parler souvent de la question du paludisme. En ce moment, les eaux montent. Nous sommes en petite saison de pluie. Il y a les eaux au Gabon. Des
Les gens, les moustiques tuent les enfants. Voilà les choses que tu dois venir parler. Ne nous parle pas d'un coronavirus. Nous avons beaucoup d'informations maintenant. Vous voyez, nous, on n'est pas concerné par leur histoire d'un corona. Il faut laisser ça là-bas. La seule chose qu'on doit faire, c'est fermer les frontières avec les Mintanga. Il y a des feux. Quand nous, on avait Ebola, nous, on a dealé avec Ebola au Gabon, alors que ce n'est pas nous qui avons créé cette maladie-là. Non, je n'ai pas vu la France s'alarmer d'Ebola. Ils faisaient leur vie ici. Mais moi, je ne comprends pas. C'est la France qui porte son pantalon. Pourquoi ça nous sert? C'est nous qui... Ça nous sert. La France éternue. On attrape la grippe. Si c'est eux, ils éternuent. Mais, ou bien si la France est grippée, nous, on n'a pas besoin d'éternuer. On éternue forcé, pourquoi? Va avec les Gabonais, vous vous retrouvez, vous parlez du paludisme, vous parlez des maladies tropicales. Nous en avons un tas là. Maman ya sida, il y a un problème avec ça. Il y a le problème avec la CNAMGS. Voilà des trucs. Les 300 millions qui ont disparu, tu ne nous dis pas c'est où. À quel niveau de l'enquête? Est-ce que vous avez trouvé l'argent qui a disparu au CHU Lovendo? C'est ça. Mais moi, je ne comprends pas. Elle me dit qu'il y a quelqu'un qui me dit, bon, j'ai raison, mais l'affaire c'est pour montrer la communauté. Mais maman, le coronavirus n'a pas atteint seulement le Gabon. Les Camerounais aussi ont le coronavirus. Je ne vois pas en train d'en faire il paraît qu'au Cameroun, les gens ne portent même plus les masques. Au Congo, là-bas, les gens ne parlent même plus de ça. Vous regardez, il y a certains pays africains, il y a des pays africains, il y a un coronavirus, ils ont dépassé ça. Pourquoi on en fait un drame? Un drame. Pourquoi on en fait un drame? Parce que, en fait, les gens là ne savent pas quoi faire. Ils n'ont rien à faire. Il n'y a plus le pognon. S'ils peuvent gratter un peu. C'est devenu une affaire pour gratter un peu le mbongo. Les gars cherchent le pactole. Les gars cherchent le bougnac. Donc, je voulais dire à Osuka que sur le côté d'un coronavirus, tu es nul. Je suis désolé. Tu ne t'en sors pas. Moi, quand je t'ai vu, j'ai dit que la maman là ne va pas nous impressionner. Elle n'est pas venue là pour nous impressionner. Le seul point là où Osuka impressionne les femmes qui sont au Gabon, les femmes là envient ses cheveux. Parce qu'il paraît que les cheveux qu'elle a là, ce sont ses cheveux. Donc, il y a beaucoup de filles. Les gens qui aiment beaucoup, hein, parce qu'il y a beaucoup de filles qui te font la jalousie parce que tu as de longs cheveux noirs. Et puis tu n'as pas les bémonviens. Parce que Souka n'a pas les bémonviens. Une femme qui n'a pas les bémonviens, c'est une femme qui n'a pas les soucis. Normalement, les Gabonaises ont les bémonviens. Parce qu'elles ont des problèmes, elles gèrent les problèmes tous les jours. Elles n'ont pas le temps de prendre soin des cheveux. Donc elles font les tissages, elles mettent les mèches, elles mettent les machins. Parce que il paraît que moi je ne savais pas, mais si mon gars. Bon, on m'a dit que non. Les femmes mettent les mèches parce que ça empêche, ça t'évite de peigner les cheveux le matin. Tu dois aller vite trop tôt au boulot. Tu te lèves seulement, tu laves le visage, tu es parti. Or, Osuka, elle a les longs cheveux. Mon gars entend. Et ça prend du temps pour entretenir les cheveux d'Osuka. Ce n'est pas un jeu. Hein. Osuka, pour entretenir ces jolis cheveux-là, c'est ça sa beauté. C'est ça qui fait que beaucoup de gens l'envient. Il y a des filles qui... devient Bobby, on va même lui faire même les fétiches. On la fétiche à cause des cheveux là. Les cheveux de Souka là, elle est capable de vendre ça au marché pour faire les mèches pour que les autres. Elle peut faire même un commerce, vendre ses cheveux. Quand ça pousse, elle coupe, elle va vendre. Mais là-bas, là, les filles, bon, elles parlent de toi, hein. Moi, chaque fois que j'ai vu des femmes parler de toi ici, on parle de ses cheveux. Oh, oui, ce sont ses cheveux. L'autre dit non, ce n'est pas ses cheveux. L'autre là-bas, oui, ce sont les cheveux d'Osuka. Ce sont ses cheveux. Vous la voyez là, ce sont les cheveux qu'elle a. Machin. Des autres femmes disent que ce sont pas... Moi, je ne connais pas. Parce que les filles nous trompent beaucoup ces derniers temps. On ne sait pas. Moi, je me suis déjà retrouvé arnaqué par cette histoire de cheveux là.
ce sont les cheveux qui ne sont même pas ses cheveux à elle. Parce que je ne sais plus. Moi, je ne sais plus. Je me perds. Je ne sais plus. Là où quand ce sont ses cheveux ou quand ce ne sont pas ses cheveux. Ça devient compliqué parce que elles ont les cheveux des enfants, les bébés qu'elles mettent à côté là, qui collent, machin. Tu as l'impression, tu te dis, mais enfin. Tu as vu de dire que, j'ai même peur aujourd'hui de dire à une femme que non, vraiment tes cheveux, tu as de jolis cheveux. Parce que tu ne sais pas quand c'est pour elle. Mais au souka, les gens savent que ce sont ses cheveux. Ça, c'est le point positif qu'Osuka a avec les autres. Et puis, à Bleu, elle est claire. Bon, on connaît pour l'histoire, le clair, là, on sait. Parce qu'Osuka a un bon sou. Bon. Moi, quand on quitte les cheveux, là où tu impressionnes, parce que les gens se posent des questions, que la femme, là, n'est pas métisse. Pourquoi elle a les cheveux métissés qui tombent? De jolis cheveux qui sont... Parce que la femme que les Gabonais connaissaient qui avait des cheveux, beaucoup de cheveux comme ça, c'était Angéline Goma. Angéline Goma, c'est la seule femme gabonaise qui passait à la télé, ministre, qu'on sait qu'elle avait, beaucoup de cheveux. Mais Osuka est venu battre Angéline Goma en finale. Parce que les cheveux d'Osuka, c'est comme les Mintara, hein, les cheveux des Indiennes là. C'est ça. C'est le seul point que les filles, quand tu dis à une fille au Gabon que tu veux descendre pour, j'aime beaucoup Osuka, mais tu l'aimes pourquoi? Tu as vu ses cheveux, elle a de jolis cheveux. Dès que tu vois une Gabonaise qui aime Osuka, il faut dire qu'elle aime les cheveux d'Osuka. Ce sont les sondages que nous on fait ici. On demande aux gens. Oh, tu es gabonaise, pourquoi tu aimes Osuka? Oh, j'aime beaucoup ses cheveux. Oh, tu es gabonaise, pourquoi tu aimes Osuka? Oh, moi j'aime ses cheveux, elle a beaucoup de cheveux, elle n'a pas les bémonviens. Les cheveux sont noirs depuis le début ici. Parce que les cheveux d'Osuka commencent là, ici là. Elle a les cheveux qui commencent là. Elle va, n'aime bisil Osuka, baba bisil. Elle a de jolis cheveux. Et puis quand je ne sais même pas comment elle peigne ça, si ça avait le feu. Elle peigne ça avec le feu. Parce qu'il y a des filles qui mettent le feu sur le peigne. Et quand elle peigne, tu vas la fumer, ça fait la fumée, ça va les cheveux comme les mintans. Les Gabonaises font ça. Ouais. J'ai vu ça à la gare routière. Là. Il y a un peigne là qu'on vend là, qui est en fer. On met ça dans le feu. Et puis quand elle sort ça brûle. Quand elle te met ça ici là, tu vois les cheveux s'écartent. Et Osuka a beaucoup de cheveux. Donc, si on va parler des cheveux, là, d'accord, tu t'en sors mieux que beaucoup de gens. Mais premier ministre, là où on doit t'attendre, la gestion du pays, la gestion de la manne, la gestion de l'économie, la gestion des finances, la gestion de l'éducation nationale, la gestion... Là, c'est pas bon, ce que tu ne t'en sors pas. Hein. Là, tu t'en sors pas. Parce que là, il y a un problème. J'ai vu, je voulais demander au Souka que... Osuka, c'est la deuxième, en ce moment, hein, c'est la deuxième personnalité du pouvoir exécutif normalement. Parce que la première personnalité, c'est le défunt. Après le défunt, c'est Osuka. Celle qui a les petits seins là. Sylvia Bongo n'est pas dedans. Mais qu'est-ce que Sylvia Bongo? Je dis bien, qu'est-ce que Sylvia Bongo fait dans le corpus des décideurs du pouvoir exécutif? Elle fait quoi là-dedans? J'ai vu, je suis en train de lire ça là. Attendez, je vais vous... j'ai vu, vous avez lancé, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça avec mon ordinateur. Vous avez vu ça? Ça, c'est Sylvia Bongo qui est là. Voilà Osuka Nyana Osingna. Celle-là, je ne la connais pas. Voilà Sylvia Bongo. Avec ma ville, Guy Pat. Guy Pat Nyana. Guy Pat. Voilà Guy Pat qui est là. Patutu est là. Dans la photo. Sur la photo. Patutu est là. Osuka est là. Sylvia Bongo est devant. Bon. On m'informe
parce que mon ordinateur est bien là placé. Il y a eu le 26 novembre à Libreville le lancement des travaux de la Task Force sur la réduction des inégalités hommes-femmes. Bon. Les travaux sont menés par qui? Lancés par, il paraît que c'est Ali, le défunt, celui que vous dites que c'est Ali Bongo, qui vous a demandé d'aller travailler. Non, vous devez trouver des solutions pour réduire les inégalités entre les hommes et les femmes. Ça veut dire que non, les femmes subissent au Gabon. Donc, il faut trouver un moyen pour réduire les inégalités des femmes, entre les femmes et les hommes. Et Osuka a dit, lors de son intervention, que le Gabon doit être exemplaire en la matière. Elle continue en disant, c'est tout autant une question de justice, d'équité que d'efficacité collective. Car promouvoir l'égalité homme-femme, c'est permettre à son pays de se développer plus vigoureusement et plus rapidement. Aosuka, Seigneur Mandela, Taranzam, et qui est... Moi, je voulais dire, Sylvia Bongo ne représente rien au Gabon. Vous n'avez pas à l'emmener dans les histoires politiques. Elle n'a aucun rôle légal. Ce n'est pas la première fois que le Gabon est doté d'un dictateur qui est une femme. Mais enfin, Omar Bongo avait, on a connu, quand Omar Bongo était là à l'époque, Omar Bongo avait Edith. Edith Bongo n'était pas, et pourtant elle était docteur. Edith Bongo, tu ne la voyais pas à la télé pour venir raconter les choses, venir travailler avec le gouvernement. Jamais. Edith Bongo était là. Edith Bongo, je n'ai jamais vu. Vraiment, ceux qui sont plus âgés que moi là. Est-ce que Edith Bongo venait à la télé travailler un jour avec le Premier ministre? Citez-moi une seule chose qui s'est passée à l'époque là, où Edith Bongo est venue travailler avec les membres du gouvernement. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu ça, Edith Bongo. Elle était docteur. Même quand il s'agissait des problèmes, je me rappelle, nous avons vu Ebola. Quand il y a eu Ebola au Gabon, il y a eu une grande pandémie, la pandémie de l'Ebola. Nous sommes en 97, 96. 97, 96, il y a eu Ebola au Gabon, les gens mouraient n'importe comment avec l'Ebola. Je n'avais pas vu Edith venir à la télé, non, en Ziyeng. À l'époque, je pense que c'était une toute même man, Jackie 1000 diplômes, si j'ai bonne mémoire, qui était Premier ministre. C'était Jackie, non, c'était entre Polo Bamgoma, c'est Polo Bamgoma qui a commencé avec la gestion de l'Ebola. Après, c'est devenu Jackie 1000 diplômes qui est devenu Premier ministre après l'élection de 98. Bon. Je n'ai pas vu Edith Bongo, Nanz. Patience Dabani aussi était première dame. Elle faisait ses chansons du Kounabeli. Elle faisait son Kounabélisme loin des choses politiques. Elle met, quand il y a les autorités arrivent, elle danse Kounabeli. Patience Dabani n'était pas dans les histoires d'être travaillé avec un premier ministre. Mais Sylvia Bongo est qui pour aller travailler avec le premier ministre? Zane Sylvia Bongo. Mais quelle est cette... Ça, c'est la République bananière. Mais c'est quelle façon... Quelle est cette pantalonnade? Enfin, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe au Gabon? Dites-moi. Bon, vous venez parler des inégalités. Bon, mais les inégalités au Souka, mais les inégalités, c'est ce que vous faites. Comment tu vas venir créer, tu vas venir chercher des solutions pour réduire les inégalités quand tu crées les inégalités? Ta présence là, à ta fonction de Premier ministre, est une égalité.
est une inégalité envers une autre femme qui pouvait être là. Osuka, tu as fait quoi pour mériter la fonction de Premier ministre? Sur le plan politique, Dieu m'en a bon. Il y a quoi? Premier ministre. Tu allais prêter serment au Maroc, ministre de la Défense. Mais enfin, il faut que l'on soit sérieux à un moment donné. Il y a des gens qui pouvaient être Premier ministre au Gabon. Il y en a beaucoup de femmes, hein. Sylvia Bongo, c'est elle qui passe sa vie à faire courir les gens. On m'a dit que le truc de Sylvia Bongo, où on soigne elle dit qu'on soigne le cancer. On ne soigne aucun cancer là-bas. C'est du foutage de gueule. C'est parce que seulement c'est parce que je ne veux pas exposer beaucoup de gens. Il y a des gens qui sont, il paraît que Sylvia Bongo a perquisitionné carrément tout un coin dans un hôpital qui se trouve à Ngonje, là-bas, là où elle fait son histoire de cancer. Il n'y a rien qui est fait là-bas. Ce sont les gens qui travaillent là-bas qui me disent que papa, il n'y a rien ici. C'est parce que seulement les gens ont peur. On m'appelle. Et c'est parce que je n'ai pas envie de parler de tout. Il n'y a rien qu'on fait là-bas. Dès que machin arrive, allez, elle vous fait porter un truc qui est rose. Après, vous fait courir le cross. Là, elle n'a pas fait courir les gens cette année parce que le coronavirus a fait un peu que les pauvres femmes se reposent. Sinon, beaucoup de femmes vont là-bas, meurent de faim, elles vont courir, après elles arrivent chez elles, c'est la dernière fois qu'on les voit. Mais attendez, qu'est-ce que Sylvia Bongo fait pour les femmes gabonaises? Il y a eu le phénomène des crimes rituels. Mais quelle est la classe de la population qui est touchée par les crimes rituels? Mais ce sont les femmes. Si vous voulez réduire les inégalités entre les hommes et les femmes, mais c'est facile, hein? Il faut résoudre la question des crimes rituels, il faut résoudre les agressions parce qu'il y a une forte insécurité en route. La dernière fois, il y a quelques années, c'est votre propre gouvernement là, vous avez mis les femmes qui sont marchées là nues. Les femmes qui sont marchées se font arnaquer par les agents de la mairie. Les femmes qui vendent, parce que chez nous, en Afrique, traditionnellement parlant, ce sont les femmes qui vendent au marché. Ce n'est pas comme ici en France. En France, les gens qui vendent au marché, ce sont les hommes. C'est ici là que je vois, même quand je vais en Angleterre, à Londres, quand je m'en vais au marché de Peckham ou bien dans les marchés des Blancs. Parce que bon, à Londres, il y a les marchés des Noirs, il y a les marchés des Blancs. Quand tu vas à Peckham, en Angleterre, tu vas voir beaucoup de femmes parce que ce sont des Noirs. Mais quand tu commences à aller dans les marchés des Blancs, il y a des marchés des Blancs au centre de Londres, tu vas commencer à remarquer que ce sont les Mintans qui sont là, les Blancs, les hommes qui vendent dans les marchés des Blancs. Parce que les femmes ne sont pas là. Alors, chez nous, la tradition africaine, ce sont les femmes. Il y avait Bochira, il y avait que Soumamam, femme à tort, femme là que Soumamam. Bon. Donc, ce que je veux dire, c'est que là, mais réduire, trouver des solutions. Vous n'avez pas besoin de faire une task force. Comment est-ce que des Gabonaises sont en train de faire une task force pour trouver des solutions pour réduire les inégalités hommes-femmes? Mais les inégalités hommes-femmes, les inégalités sociales ne commencent pas d'abord pour trouver le boulot aux gens. Il y a beaucoup de femmes qui se font violer dans les bureaux en ce moment par les directeurs généraux. Une fille arrive de France, elle arrive pour chercher le travail, le directeur général voit une belle go, il dit oh viens, on va se retrouver, il l'emmène dans son bureau, quand tout le monde n'est pas là, il enlève les habits. Les hommes là ont un problème, ils enlèvent les habits, ils sont nus. Quand la fille rentre, le directeur dit bon attends, il rentre au petit dans les toilettes, quand il sort, il est nu. Il dit à la pauvre fille, bon tu m'as déjà vu nu, tu es obligé de venir assumer, tu ne peux plus repartir comme ça. Il y a des go qui subissent. Il y a des gens là, nous sommes dans un régime de voyous, parce qu'il y a beaucoup de voyous. Aujourd'hui, les filles gabonaises qui sont à l'UOB est fermé. Bon, mais c'est l'inégalité. Toutes les filles qui ont le bac dans les provinces, qui arrivent à Libreville, qui ne peuvent plus aller à l'université, au campus d'Ormuz, sont obligées de coucher avec les hommes à gauche, à droite, pour trouver une solution. Parce qu'à Libreville,
nous, on avait encore les bus scolaires. Ça veut dire que pendant toute l'année, dans les années 90, tu n'étais pas obligé de trouver l'argent pour payer le transport. Tu allais monter dans le bus le matin, on t'amenait à l'école. Aujourd'hui, envoyer quelqu'un à l'école devient cher. Les filles font quoi? Elles sont obligées de coucher avec les papas. Mais donc, si vous voulez réduire les inégalités pour que la femme ne s'avilisse plus, la femme gabonaise, il faut des mesures d'accompagnement. Les mesures d'accompagnement, c'est quoi? Trouver les bus scolaires. Les bus scolaires. Il faut que le bus soit gratuit pour tout élève. Les universitaires, l'université doit avoir ses bus. Des bus scolaires. Voilà les trucs. Si vous voulez que les filles ne s'avilissent plus, les bus scolaires sont. Une fille va au boulot. Une fille qui a laissé ça, qui a eu le bac à OIM. Vous n'avez pas ou bien conçu des universités, décentraliser les universités pour que quelqu'un qui a le bac à OIM continue de vivre à OIM. Quelqu'un qui a le bac à Chibanga continue le cours, l'école universitaire à Chibanga parce que vous avez mis une université. Mais si tout le monde est obligé de venir à Libreville, mais à Libreville, il y a des contraintes sociales, comme le transport, c'est cher. Les parents sont au pays, ils sont restés au village, en milieu rural, ils n'ont pas l'argent. Surtout en ce moment, le coronavirus a détruit beaucoup de commerces. Donc, bon, la petite est obligée de se prostituer, elle va faire comment? Il suffit pour elle qu'un gars la drague un peu, il a un peu le fiafio, il va donner 50 000. Elle n'a jamais vu 50 000 de sa vie. Il va donner 50 000 à Mana. C'est fini. Donc, quand vous faites des villégiatures politiques comme ça, parce que vous vous ennuyez, venez dire, oh, on va faire une task force pour trouver, sur la réduction des inégalités hommes-femmes. Qu'est-ce que vous appelez task force? Les trucs sont là. Construisez les routes, construisez, mettez le transport, c'est embête. Hein? L'insécurité, les filles se font braquer à Libreville, on prend les portables. J'ai déjà dit aux Gabonaises que arrêtez d'avoir des vidéos où vous êtes nus dans vos portables, vous ne comprenez pas. Arrêtez vous filmer nus et vous gardez ça pour vous. Parce que si on vous braque, il suffit que quelqu'un te braque à Libreville, il prend ton portable, il va débloquer ça chez les Nigérians là, les cousins du défunt. Il va à la gare routière. Ta nudité est partie, Amana. Bon, il y a une chute. Arrêtez de vous filmer nus. J'ai déjà dit ça aux Gabonaises. Arrêtez. Nigeria, bon, il y a une chute. Après ta nudité est partie. Aujourd'hui, c'est grave. Vous avez des notes sexuellement transmissibles. Vous allez voir un professeur qui va venir embêter une élève. Embêter une élève parce qu'il est amoureux de l'élève. L'élève est belle. Parce qu'il sait que les parents de la fille sont pauvres. Parce que les profs là, ils font des enquêtes. La petite va dire, oh, mes parents sont restés à Mouila. Oh, mais tes parents font quoi? Oh, maman, elle est planteuse là-bas, elle fait l'agriculture. Papa est décédé. Oh, mais comment c'est maman qui m'a envoyé ici? Ah bon, mais tu n'as pas de parents? Non, je vis avec une copine. Mal, professeur a dit, non, voilà ma viande. Le prof est déjà content. Il est content vraiment, les parents. Il dit même Amen. Il va même aller à l'église prier. Parce qu'il dit que la fille là, ses parents, son père est mort. Sa mère, elle est au village. Elle vit chez sa copine. C'est fini. Le professeur est content. Il est vraiment content. Il est heureux. Il va aller, alléluia, le soir, dimanche, il est à l'église, il prie fort. Il a vu une femme qu'il va dézinguer. Nous avons des voyous. Ça part du là-haut, là-bas, jusqu'en bas. De là-haut jusqu'en bas. Donc, quand vous voulez faire vos task force qui n'ont pas de sens, résoudre les problèmes du Gabon, vous n'avez pas besoin de faire faites des task force pour trouver les moyens sur la drépanocytose. Trouver les moyens, les problèmes, comment on résout le problème de l'insécurité. Comment on résout le problème on appelle ça comment? Ça, c'est votre niveau. Comment on résout le problème Mais là, les inégalités, vous-même, vous êtes le problème.
Le problème ne trouve pas la solution. Mais attends, c'est comme si tu demandais à un violeur de s'asseoir, de trouver la solution sur comment ne plus violer une femme. Il va te dire quoi? Mais il aime ça. Ah, Ozuka, vraiment. Nous sommes gérés par des voyous. Hein. Donc, voilà un peu le problème. Et tu as des gens comme ça. J'étais en train de bouquiner il y a quelques. C'est quand hier ou avant-hier. Je bouquine pour savoir un peu ce qui se passe au Gabon. Je tombe sur un article où on est en train de me dire que Boukoubi est invité. Comment on appelle le pays là? Ils sont invités à les Alitona. Boukoubi avec Osuka et le frère de la cruche, ils sont invités en Arabie Saoudite, à Abu Dhabi. Il dit Abu Dhabi, attends, c'est Abu Dhabi, hein. Je vais chercher ça là, j'ai ça quelque part. Ils sont invités à le Grand Prix Afrique Inter à Dubaï. Voilà, c'est à Dubaï. Ils sont invités à Dubaï. Voilà. Ce samedi là pour aller prendre une récompense. Parce qu'ils ont œuvré pour je ne sais pas quoi ou quoi. J'ai dit que ma Tarzan. Quel est ce banditisme là? On va donner un prix à Osuka. Qu'elle a fait quoi politiquement au Gabon? On va donner un prix à Faustin Boukoubi. Que Faustin Boukoubi a fait quoi dans le pays? À Tarzan, rien ne marche. Moi-même, ça ne vous gêne pas. Ils vont à Dubaï. Ils amènent maintenant les gens. Ils ont envoyé leurs remplaçants pour aller prendre les prix à leur place. Mais les prix là, vous avez fait quoi? C'est des gens, voilà des gens qui veulent venir investir au Gabon, qui savent que bon, elle est premier ministre, non lui un prix, elle va nous donner un marché. C'est ça, c'est du banditisme. Ça, c'est du lobbying. Mais là, Osuka ne pouvant pas partir, il paraît qu'elle a envoyé le fils de Maganga Moussabou, comme il vient d'épouser une Bongo Niba. Maintenant, c'est lui qu'on envoie un peu partout pour lui donner un peu de visibilité. Donc, le bien dit Maganga Moussabou va monter. Je pense qu'il est déjà dans l'avion. Il est même déjà arrivé. Hein. C'est lui qui va aller prendre le prix à la place d'Osuka, là-bas à Dubaï. Enfin, mais quand on vous donne des prix, vous avez fait quoi pour avoir les prix là? Les prix qu'on vous donne, vous avez œuvré dans quoi? Dites-moi un peu. Qu'est-ce que quand on va vous remettre le prix, on doit dire ce que vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? La transe gabonaise n'a pas marché. L'éducation est en turnover. Vous avez fait quoi? Il faut me dire. Osuka est la première gabonaise qui a prêté serment. Jamais dans l'histoire du Gabon, hein, bien même de l'Afrique, hein, un ministre a prêté serment dans un autre pays. Mais qu'est-ce que tu as fait pour mériter un grand prix? Tu étais maire de Libreville. Libreville était sale. Jamais Libreville n'a été aussi sale que quand Osuka était là. J'ai les vidéos. Mais ils ont fait quoi pour mériter les prix à Dubaï? Ils veulent sortir chez Dubaï. Qu'est-ce qui se passe à Dubaï, Seigneur Mandela? Il faut que je téléphone les gens là pour leur dire que, mais vous l'avez vu que Boubala me prie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous les connaissez. Il faut me trouver là, le numéro de téléphone des gens de Dubaï là. Je vais les appeler pour leur dire que pourquoi vous donnez les prix aux gens là? Le frère de la cruche, on lui donne le prix. Bon, lui, il ne m'intéresse pas. Moi, c'est beaucoup bien fait quoi pour avoir un prix. Ça veut dire que vous êtes en train de vendre le pays aux étrangers et comme vous leur vendez bien le pays et ils viennent faire les affaires, c'est pourquoi vous donnez les prix. Parce qu'il n'y a aucune autre raison. Il n'y a aucune raison nationale. Vous n'avez œuvré pour rien. Vous n'avez pas trouvé la solution à une maladie. Vous n'avez pas réduit quelque chose au Gabon. On vous donne les prix zitement. Vous avez fait quoi au pays? C'est quel prix? On vous donne les prix à Dubaï. Eh Pierre! Attends. Mais les Gabonais, il faut venir me dire, hein? Grand prix de... je vais vous montrer, c'est ça. C'est ça là, vous ne pouvez pas voir, hein?
c'est ça. Beaucoup bien avec Moumbong, là. Hein. Beaucoup bien en ce moment, il est président des parlementaires. Pas les parlementaires, c'est lui le président des parlementaires. L'Assemblée nationale est une caisse de résonance. Un tonneau vide. Il n'y a rien là-bas à l'Assemblée nationale. Osuka, elle a de très longs cheveux. Ablamba Mabissil. Bon, si on donne à Osuka un prix parce qu'elle a de jolis cheveux, je vais dire sans aucune forme d'hésitation que c'est vrai, Osuka mérite qu'on un prix à l'international pour la Gabonaise qui a de plus beaux cheveux. Je suis d'accord. Elle a de jolis cheveux. Elle a beaucoup de cheveux. Mayanya veut prix. Mais si on donne à Osuka un prix sur le fait qu'elle a travaillé au Gabon, elle a fait quoi dans ça? Pour les cheveux, oui. Bon. Oh, Mokoubi, je ne sais pas. La cruche, peut-être parce qu'elle a les petits yeux. Je ne sais pas pourquoi on doit les... Pardon. Moi, je vais vous laisser, mes frères. Je vais vous laisser. J'ai terminé ce que j'avais à dire, parce que sinon je vais aller. Merci pour ceux qui m'ont suivi. Hein. Partagez le live. Hein. Partagez le live. Partagez le live, mes frères. Merci beaucoup.